Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous partageais un système d'organisation que j'ai mis en place. Voilà, c'est mon propre système. Je me dis que ça peut en intéresser certains. Moi, je trouve ça beaucoup plus efficace. Et en plus, vous allez voir, c'est très simple à mettre en place. Mais je trouve ça plus efficace que de passer par un site comme My NFT Tracker pour faire justement ce genre de travail, c'est-à-dire suivre un petit peu les variations de prix sur certains collectibles. Je trouve que My NFT Tracker, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, je trouve ça très intéressant, notamment pour indiquer les objets qu'on a achetés, les objets qu'on a vendus, mais pour suivre des objets, même si on peut le faire aussi sur My NFT Tracker, il y a un système de favoris, tout ça, je trouve que c'est beaucoup plus simple en définitive, ce que j'utilise ici comme méthode, voilà, je vous la partage ici, et vous verrez si ça vous intéresse ou pas d'en faire de même. Donc très très simple en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai pas du tout besoin de sortir de Vivi justement pour poursuivre mes collectibles. Donc on a une barre ici, donc moi je suis sur Google Chrome, mais c'est pareil pour tous les autres navigateurs je pense. On a la barre, donc moi je fais un clic droit ici, je fais ajouter un dossier et j'ai créé un dossier Vivi. Donc j'ai fait ça, hop, j'ai fait enregistrer. Ça m'a créé ce dossier Vivi. Et une fois que j'ai créé ce dossier Vivi, j'ai fait un clic droit dessus, j'ai refait ajouter un dossier et j'ai créé plusieurs dossiers. C'est-à-dire que ça crée des sous-dossiers en fait dans ce dossier Vivi. J'ai créé un dossier comics, un dossier site, voilà, dans lequel je répertorie différents sites pratiques autour de Vivi. On aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Un dossier ressources. Parce que des fois, on peut trouver des documents, comme par exemple des documents qui classent les comics en version physique. Ça peut donner des références si on veut acheter des comics après sur la plateforme. Et j'ai deux dossiers, tiens, je vais vous les montrer ici. J'ai un dossier mes items, parce que je vais vous montrer, il y a aussi une organisation, notamment dans le sous-dossier à surveiller, et une organisation, une structure particulière que j'utilise, qui est pratique. Bon, là ici, j'ai un dossier mes items, dans lequel je mets des collectibles qui sont à moi, que j'ai achetés, que je veux suivre, parce que peut-être je les ai payés un peu plus cher que les autres et je veux voir un peu ce qui se passe réellement en termes de variation de prix, soit pour faire des bénéfices, si je vois que le prix augmente assez drastiquement, par exemple il fait 1x2, 1x3, je peux réfléchir à la question, je peux me dire est-ce que ça vaut pas le coup que je le revende maintenant. Après il y a certains collectibles que je veux absolument pas revendre tout de suite, que je veux garder même pour plusieurs années, mais bon, pour certains, je peux aussi me dire tiens, je fais un petit bénéfice maintenant, ou un bénéfice assez significatif, et si les prix redescendent, je rachèterai une autre édition par exemple. Donc voilà, je mets ça là-dedans, et ça peut être aussi pour revendre certains de mes items si jamais je vois que les prix commencent à trop baisser. En tout cas, voilà, ça me permet de surveiller certains de mes collectibles. Et j'ai aussi donc cet onglet à surveiller dans lequel je mets tous les collectibles que je veux voir régulièrement, un petit peu pour voir ce qui se passe en termes de variation de prix, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend. Et ce que je fais donc en termes de structure, donc là il n'y a pas d'ordre ici, pour mettre les liens, pour ceux qui ne savent pas, vous prenez le petit cadenas ici, quand vous êtes sur une fiche produit, vous tirez le petit cadenas, avec un clic gauche de souris, vous allez sur votre dossier et vous mettez ça où vous voulez. Donc par exemple, je pourrais le mettre là, et je pourrais choisir exactement l'emplacement. Bon, moi j'ai pas d'ordre spécifique ici, on va le mettre en premier là, tac. Vous voyez que ça apparaît ici. Alors après, il faut indiquer le nom, parce que vous voyez que c'est pas forcément marqué automatiquement. Des fois il le met, mais même la manière dont il le met, ça prend trop de place, je trouve. Donc moi je fais un clic droit sur le lien, et j'indique ici le nom de l'objet. Si vous voulez supprimer, bien entendu, vous pouvez le faire. C'est ce que je vais faire ici. Clic droit et supprimer. Voilà. Et donc, ce que je fais en termes d'organisation, c'est que j'indique soit le prix du fleur, c'est-à-dire le prix le plus bas. On va le faire ici sur ce collectible. Je vais vous montrer. Donc là, le prix du fleur, il est à 93$, mais quand j'ai créé le lien, il était à 98$. Alors vous allez me dire, pourquoi tu ne remets pas 93$? Parce que déjà, sinon, je vais faire que ça, parce qu'il y a souvent des variations de prix. C'est surtout que là, ce qui m'intéresse, c'est que je sais que j'ai créé ce lien il y a à peu près une semaine. Je l'ai en tête. Et donc, ça me permet de voir justement la variation de prix liée à ce collectible. C'est-à-dire que là, il n'a pas beaucoup varié. On a juste baissé un petit peu. Ça me donne une tendance quand même. Ça me montre que potentiellement, peut-être que les prix peuvent aller plus bas. Mais si je vois que d'un seul coup, il passe à 130, par exemple, je peux me dire, là, c'est peut-être pas le bon moment d'acheter. Peut-être que je suis passé à côté du bon moment et qu'il vaut mieux que j'attende. Et tant pis si je passe à côté, si les prix ne font que grimper. Il y a d'autres bonnes affaires potentielles sur le site. De toute façon, je ne vais pas acheter tout ce que vous voyez ici. J'essaie juste de dénicher les meilleures affaires. Je suis ces collectibles qui m'intéressent, et dans l'eau, je vais en acheter certains dès qu'il y aura une bonne affaire, si vous voulez. Donc soit je mets le prix du fleur, donc je mets simplement déjà le nom, comme je vous l'ai dit, le nom du collectible, et je rajoute le prix du fleur au passage. Ça me donne une référence.
Et des fois, ce que je fais, c'est que s'il y a un item qui m'intéresse particulièrement, un numéro d'édition, c'était le cas ici, j'avais le numéro 94 qui m'intéressait, il était à 75 $. J'ai attendu qu'il baisse, en fait, j'attendais qu'il baisse à 50, 55, 60 $. J'aurais même pu aller négocier, hein, je le fais de temps en temps, voilà, directement avec le propriétaire, mais bon, j'ai pas eu le temps de le faire, ce coup-ci. Et il se trouve que ce matin, j'ai vu qu'il était vendu. Mais vous voyez un petit peu l'idée, c'est que là, je mets, donc toujours pareil, je mets le nom du collectible et je mets ici le numéro d'édition qui m'intéresse. Donc j'ai mis 94 avec un petit hashtag pour que je sache que c'est bien le numéro d'édition. Et j'ai mis le prix auquel il était actuellement affiché. Et donc voilà, il y a quelqu'un qui l'a pris entre-temps pour faire un flip, je pense. C'est-à-dire que pour revendre rapidement, hein, parce qu'évidemment, on peut, en tant qu'investisseur, on peut être investisseur court terme, c'est-à-dire pour revendre rapidement, faire des petits bénéfices, ou un investisseur moyen terme, pour faire des bénéfices un peu plus importants, ou long terme, voire très long terme, pour faire des bénéfices beaucoup plus importants. Ça dépend de notre profil d'investisseur. On peut même des fois mélanger plusieurs profils. Moi, ça m'arrive aussi de faire des flips comme ça. Et donc, lui, il a racheté ce matin l'édition que je voulais, mais c'est pas grave. Hein. Il y aura d'autres occasions. Il a racheté le 94 et il l'a mis de 75 $, donc il a dû le racheter 75 $ ou même un peu moins si le prix avait changé entre temps, et il l'a mis à 150, donc il va peut-être récupérer 70, 60, 65, 50 $, il va le vendre entre 130 et 150 je présume, et c'est tout à fait vendable ici, puisque vous voyez qu'on a vraiment une cohérence en termes de structure de prix, hein, c'est-à-dire que les prix baissent en fonction des éditions, des numéros d'édition. Donc là, quand on a une structure comme ça, quelqu'un qui veut une édition assez basse, je pense qu'il prendra à ce prix-là, ou peut-être à 140, quelque chose comme ça, mais bon, il fera son beurre, il fera son petit bénéfice. Hein, parce que si on avait une structure plus décousue, comme ça arrive des fois, c'est-à-dire que là, vous avez le 94, puis vous avez le 63 qui est moins cher, genre à 80 $ par exemple, ou 120 $, vous pouvez pas le mettre, pouvez pas mettre le vôtre à 150 $, ou en tout cas, vous n'allez pas le vendre tout de suite. Il faudra que cet exemplaire-là soit vendu avant. Et puis si en dessous, vous avez par exemple, même le 239 qui est à 20 $, vous voyez, ça fait une grosse différence, même si vous avez le 94, c'est pas dit que les gens veuillent vraiment, hormis peut-être quelqu'un qui cherche vraiment une édition basse, mais la plupart des gens vont prendre celui qui est à 20 $. Donc vous voyez qu'il faut bien regarder la cohérence en termes de structure de prix, des prix qui sont autour de l'objet que vous convoitez. Hein. Bref, donc vous voyez un petit peu l'idée, et des fois je mets les deux, c'est-à-dire que des fois, je vais mettre non seulement le numéro d'édition avec le prix, et je vais mettre également le prix du fleur, hein, juste à côté. Comme ça, je vais mettre un peu plus loin, comme ça j'ai les deux éléments. Bien sûr, libre à vous, si vous voulez, au bout d'un moment, de mettre à jour vos prix. Hein, si vous faites ça, vous pouvez mettre à jour les prix si vous le souhaitez. Vous pouvez supprimer des objets si ça vous intéresse plus. Par exemple, moi je vais supprimer le Rewind Collective logo, là ici, hop, puisque de toute façon l'édition qui m'intéressait est partie. Peut-être que j'y reviendrai plus tard pour voir s'il y a d'autres choses qui peuvent m'intéresser, d'autres numéros d'édition, mais là c'est plus le cas, et donc c'est pour ça que voilà, c'est pas du tout immuable, hein. Ça évolue au fil du temps, hein. Il y a des collectibles qui disparaissent de ma liste, d'autres qui arrivent, mais bon, bref, vous comprenez un petit peu le principe, comment je suis organisé, donc c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. D'ailleurs, si ça vous intéresse, hein, ces objets que je surveille, il y en a certains que je surveille depuis un petit bon bout de temps, je peux vous expliquer pourquoi je surveille particulièrement ces collectibles, hein. Il y en a certains, il y a une histoire derrière, il y a plusieurs paramètres qui font que je pense que ce sont des collectibles qui ont un bon potentiel. Il y en a d'autres aussi, mais ceux-là je les surveille particulièrement, et je peux vous faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse dans les commentaires. En tout cas, voilà pour cette petite présentation. J'espère que cette méthode vous a intéressé. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à la liker, à la partager tout autour de vous, notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux, si vous avez des questions, hein, ou voilà, concernant cette méthode notamment, ou si vous avez des propositions d'autres méthodes, vous pouvez m'en faire part dans la section des commentaires située juste en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto, et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao ciao.